Bienvenue sur la plateforme incontournable de la bonne humeur. Eh bien, vous vous demandez certainement de quoi sera fait aujourd'hui cette émission. Je n'ai pas beaucoup d'informations à vous donner à part qu'il y aura de l'humour, il y aura de la bonne humeur, il y aura certainement de la danse, des échanges, des informations utiles, bref, tout ce qu'il faut pour agrémenter votre mi-journée. Alors, je vous invite à ne plus quitter votre écran parce que c'est midi, c'est maintenant! On est très content d'être là, c'est toujours avec la bonne humeur qu'on vous retrouve, c'est toujours avec le sourire qu'on vous retrouve. Et mesdames et messieurs, j'aimerais que le public puisse vraiment s'applaudir, mais là très fort. J'ai tellement envie de le dire. Mais je veux tester quelque chose. Là, vous avez applaudi assis. On va tous se lever et puis applaudir ensemble. On va voir ce que ça va donner. Ah, c'est trop beau. C'est trop mignon. Merci beaucoup. Merci d'être venus aussi nombreux pour suivre cette émission. Et j'aimerais vous présenter mes collaborateurs. Alors, juste à ma droite, je ne sais pas si vous la reconnaissez, hein? En tout cas, elle est très changeante, tantôt très glamour, tantôt garçon manqué. Alice Arzena, elle reste toujours belle. Oui, Alissa, comment vas-tu? Ça va super bien, franchement, super bien ce matin. Je vais pas te la forme. Hein. Oh là là, c'est très bien. Alors, juste en face, elle, quel que soit ce que vous allez faire, c'est vrai qu'elle est intéressée, hein, elle a ses oreilles, elle vous écoute, mais elle ne peut s'empêcher d'avoir les regards fixés sur sa tablette. Elle, c'est Méliane. Méliane Cuny. Bonjour. Bonjour Caroline. Mais Méliane Cuny, est-ce que tu sais que tu as un fan club à l'extérieur? En particulier à Cotonou. Oui, j'ai reçu des appels de Cotonou. Vraiment, on l'aime bien. C'est une belle grosse, elle a un très beau visage. Franchement, quoi. Oui. Qu'est-ce que ça te fait? Mais non, ça va. Moi, je vais récupérer ta tablette là. Bon, c'est bon, je dépose ça là, oui. Parce que je te dis que tu as un fan club. Là, tu es ému, mais quand même, tes yeux sont sur ta tablette. C'est dû à quoi? Dis-moi. Ok, Caroline, je te regarde. Oui, merci aux gens de Cotonou. Elle est émue. On l'applaudit très fort. Avec côté, je pense. Et celui qui vous donne la joie au cœur, quel que soit le problème, quelles que soient les difficultés que vous traversez, c'est bien sûr notre docteur en humour, Docteur Philo. Merci, Dominique. Ben, Caro, je vais super bien, puis très heureux d'être là dans ton fan club à Cotonou. Moi, j'ai mon fan club à Yopougon. Oui. Voilà, mon fan club à Yopougon. La présidente s'appelle Naminata Doumbia. Ah, salut à Naminata Doumbia. Ah, nous avons. Quelle est cette jeune femme qui nous rend visite? Attends. Alors, pardonnez, moi je veux savoir. Avant de vous dire bonjour, donnez-moi le micro, je veux faire quelque chose. Attendez-moi là, j'arrive. S'il vous plaît, mesdames, est-ce que vous pouvez me dire le nom de cette jeune dame? Je ne sais pas, elle doit avoir 18 ans ou 21 ans. Vous avez son nom? Qui la connaît? Là-bas, on la connaît, d'accord. Ah, vous avez oublié le nom, d'accord. Qui la connaît? Les jeunes, oui. Elle est aussi jeune que vous. Hein. Je la connais très bien, c'est la chanteuse Adélise. C'est vrai! Merci. Mais non, c'est Adélise. Mais c'est pas possible. Mais attends, je suis étonnée. Adélise, on était tout petits comme ça, comme ce stylo-là. Voilà. On vous a vu à la télé. Et vous êtes aussi toujours belle. Ah là, franchement, bonjour. Merci.
Et bienvenue sur le plateau de C'est Midi. Franchement, nous sommes très contents. Merci beaucoup, public, de vous rasseoir. Merci. Alors, Adélise, chanteuse ivoirienne. Oui. Adélise, c'est plus de 30 ans de carrière. C'est ça, c'est ça. Franchement, bienvenue sur Merci. notre plateau. On Merci. est très, très contents de vous avoir. Merci. Alors, qu'est-ce qui nous vaut l'honneur donc de cette présence sur ce plateau? Ben, tout d'abord, je viens de sortir un maxi single. Et je suis là pour la promo. Et je profite de l'occasion aussi pour dire que ce soir, à partir de 19h jusqu'à 22h, je fais la présentation de mon maxi single. La présentation de votre maxi single. Single, voilà. D'accord. Et peut-on avoir le titre de ce maxi single? Aïdé. Aïdé. Là, c'est un Robert. Ça, c'est un guéri. Un guéri. Il y a 2 titres. C'est un maxi single? Oui. Alors, Aïdé, ça veut dire quoi? On va danser. Ah, mais c'est clair, nous, on va danser ici. Là. Un appel. Oui. Merci. Un appel à lancer à tous vos fans, Oui, à qui vous avez certainement manqué. Hein. Voilà, c'est vrai. Depuis 2008, quand même, je ne suis pas revenue avec un album. Donc là, j'invite Aïdé, hein. Voilà, dites Aïdé, s'il vous plaît. Oui, j'invite tout le monde à venir ce soir à l'acoustique. À l'acoustique, à partir de quelle heure? À partir de 19h. D'accord. Voilà. En dehors d'Aïdé, on va pouvoir écouter d'autres morceaux. D'autres morceaux, on va passer en revue quelques titres de ma carrière. D'accord. Avant de vous laisser partir, Kei. Kei, chanté en 1987 et qui vous a fait gagner le César de la meilleure chanson ivoirienne. Oui. On peut avoir quand même... Ah, c'est trop chic. Merci. Merci beaucoup. Adélise, qu'on va raccompagner avec des applaudissements. Merci infiniment. Franchement, aucune ride. Non, moi j'étais en train de chercher une ride au fait. Aucune ride. Moi, c'est toujours, durant toutes ces années à Paris là-bas, toujours parle Wobé. Attends, tu es avec elle là-bas? Ah bon. Alors, on était très contents de recevoir Adélise sur ce plateau. Bien sûr, ce serait pas mal de faire un affairage sur elle. Hein. Son secret de beauté, surtout moi, ça m'intéresse. C'est bien d'égalité. Si vous le permettez, mesdames et messieurs, nous allons parler aujourd'hui d'un corps de métier, on va dire, peu connu ou que nous regardons peut-être de loin, mais cela n'enlève rien au charme de ce métier. Il s'agit du journaliste reporter photo. Je vous laisse en compagnie de notre docteur en humour pour le décryptage de notre thème. On y va. Merci. Oui, Caro, merci pour lui, comme tu l'as dit, un métier peu connu, mais on ne sait pas que, bon, parce que on ne fait pas très attention, sinon c'est notre quotidien, photo là. Photo là, c'est notre quotidien. Même quand tu regardes une fille, tu la fiches droit dans les yeux, tu dis, il y a quoi? Tu veux ma photo ou bien? Donc, photo même, c'est notre quotidien. Et il faut dire que le métier de photographe, c'est un métier très passionnant. Moi-même, j'apprécie ça beaucoup. C'est un métier, vous faites courageux, très colossal. Colosse au puis sale, je veux dire colossal. Donc, non, mais quand je dis colosse là, ça veut dire là, il faut prendre beaucoup de risques. Voilà, tu es obligé d'aller fouiller dans les coins, souvent, mais il faut se cacher pour prendre des photos. Voilà, donc c'est très colosse, très balèze, beaucoup de risques. Mais franchement, il y a beaucoup, ces personnes rencontrent beaucoup de difficultés. Il y a des gens qui sont très exigeants. Imaginez un gars qui prend photo puis il dit au photographe, il faut bien faire, il y a qu'à bien sortir dans la photo là. Vous voulez que le photographe fasse quoi pour que le gars sorte bien dans la photo? Vous voyez? Et donc, je vais un peu m'attarder sur le côté professionnel de la chose. Voilà, il faudrait que les gens puissent assainir ce milieu-là. Parce que quand vous allez à un mariage, dès que vous descendez net de la voiture, net, Kira, Kiro, tu n'as rien demandé. Le monsieur là, Kira, Kiro, Kira, Kiro, Kira. C'est les femmes généralement qui encouragent ces personnes. Faut que femmes, ces femmes qui aiment prendre photo, elles les mariées chaque fois. Kira, Kiro, Kira. Non, mais c'est dangereux. Voilà. C'est elle-même qui aime prendre photo toujours avec ces personnes-là. Et puis, ceux qui ne sont pas professionnels dedans, généralement, c'est vous voyez comme ça. Bah, il prend photo, donc il est obligé de fermer un œil. Ça veut dire qu'il se promène son œil comme ça. Donc, quand on est professionnel, il y a des secrets pour ne pas avoir les yeux
toujours fermé, et puis bon, on est relax là-dedans, vous voyez un peu. Et donc, le métier, franchement, bon, je pense bien que notre invitée est une femme. Comme femme aime prendre photo. Maintenant, si femme prend photo de quelqu'un aujourd'hui, c'est une bonne chose. La femme aime se faire prendre en photo. Elle se fait prendre en photo. Ok, d'accord, elle prend en photo, se fait prendre. Maintenant, si c'est elle qui prend la place aujourd'hui du photographe, c'est une bonne chose et nous sommes très heureux. Mais franchement, je voudrais quand même m'attarder un peu sur le côté professionnel. Il faut professionnaliser la chose, il faut laisser ceux qui prennent nos photos en désordre ou tout ça là, vraiment, ça nous fatigue. Moi, personnellement, ça me fatigue. Et puis, souvent, quand ils prennent une photo là même, là, ah, mais c'est ça. Et puis, c'est beaucoup de Vunaka. Quand c'est le professionnel, il suffit qu'il fasse un geste comme ça. Toi, tu te redresses. Oh, lui là, faut pas vous décoller. Mais t'as vous n'avez qu'à vous décoller. Hein? Vous n'avez qu'à vous décoller. Vous n'avez pas fait ça. Allez, décoller. Donc, moi, franchement, c'est le côté professionnel. Et la partie, on va laver les photos là, c'est comment? Comment? Non, aujourd'hui, les choses ont évolué. Hein. Les choses ont évolué aujourd'hui. Avant, quand on prenait photo, ça prenait du temps. Voilà, quand tu prends photo, on est obligé de tremper, de laver, de sécher. Et puis, t'envoyer. Mais aujourd'hui, dès qu'on prend net, ça sort. Donc, s'il y a une femme dedans, c'est une bonne chose. Et puis là, comme la femme aime les choses faciles aussi. Là. Merci beaucoup. On applaudit très fort Docteur Philo. C'était donc son analyse vis-à-vis du thème « Ma vie de reporter photo ». Eh bien, nous allons partir pour le micro-trottoir et question a été posée dans la rue. Comment percevez-vous le métier de reporter photo? On regarde et on se retrouve dans quelques instants. Aujourd'hui, il faut travailler en professionnalisme pour mieux vivre du métier de reporter photo. Parce que tout est tacite. Rien n'est écrit, rien n'est fait. On apprend sur le tas. On n'a pas d'école professionnelle de photo. Tout ce qui concerne la télé, on forme. Mais au niveau de reporter photographe, il n'y a pas de formation en tant que tel. Le métier de la photographie a subi de profondes mutations et mérite d'avoir des assises, des réflexions pour j'allais dire, une mise en commun, puisque chacun se défend, se définit selon sa ligne, selon ses connaissances, mais le corps a besoin d'unité, un peu comme d'autres corporations. La photographie les photographes ne sont pas très unis, ils n'ont pas une ligne de conduite commune. Donc vraiment, il y a besoin d'uniformiser les tarifs, d'uniformiser les valeurs pour redéfinir carrément la photographie. Eh bien, si vous suivez RTI1, vous faites bien parce que vous êtes en plein dans l'émission C'est midi. Nous allons maintenant recevoir notre invité témoin du jour. Je rappelle donc le thème « Ma vie de reporter photo ». Elle, c'est Solange Baka, elle est journaliste reporter photo et nous la recevons comme il se doit, bien évidemment. Madame Solange Baka, bonjour. Bonjour. Bienvenue, installez-vous. Comment je fais Allez-y. Voilà. Vraiment. Une femme journaliste, reporter photo sur notre plateau. Vraiment, on ne peut que se réjouir de cet instant que nous allons partager, de ces moments que nous allons échanger. Pendant 7 ans, nous allons échanger, savoir davantage sur ce corps de métier. Alors, Madame Solange Baka, dites-nous tout. Être journaliste, reporter photo, qu'est-ce que ça veut dire exactement? Reporter photo journaliste, ça veut dire qu'il faut être capable de faire une photo en action et de pouvoir faire la légende de la photo et puis de faire un texte. C'est-à-dire tu fais la photo, tu peux faire une photo insignifiante, mais il faut savoir pourquoi tu l'as fait cette photo. Pourquoi? Il faut faire le test. C'est ça la différence entre un photographe ordinaire et un reporter photographe journaliste. À votre avis, vous pensez que le photographe ordinaire ne sait pas pourquoi il fait la photo? Oui, il peut le faire, mais lui, il le fait pour vendre. Alors que le journaliste reporter, il faut définir, il faut décrire la photo. Pourquoi tu le fais, la photo. Voilà. Alors que là, généralement, les ordinaires, tu sors, il fait la photo, il le vend. Bon. Sans une photo figée, il peut la faire et il te vend. Et vous, qu'est-ce qui vous a amené à opter pour ce choix? D'abord parce que moi, j'aime les métiers d'hommes. Vous aimez les métiers d'hommes? J'aime rivaliser avec l'homme, avec les hommes. Et de là, avant d'arriver à la photo, j'ai flirté avec la mécanique. Mécanique après, auto. Oui, mécanique auto. Et puis après...
C'est quand même rare, hein, les femmes au niveau de la mécanique ici en Afrique. Après la couture, de la couture, j'ai vendu du bofroto, du jus de Niamankou. Et après, je me dis, ben, il faut un métier. C'était quoi? Vous étiez à la recherche de quoi? De rien du tout. J'étais chez mon grand frère. En son temps, je ne savais pas quoi faire exactement. Donc, j'ai dit, bon, il me faut un métier. D'accord. Et il me faut un métier qui fait bouger. Et j'ai choisi la photo. Et il vous a fallu quelle formation pour devenir... 3 ans de formation que j'ai faite avec M. Didier Dia, qui était à l'INSAC à son temps, qui avait son école. Donc, c'est lui qui m'a formé. À 3 ans après, j'ai été coquée par Alexandre Dagri et Guy Folda, qui ne sont plus de ce monde. Voilà. Mais est-ce que c'est facile? Être une femme et reporter photo, je suppose que c'est un métier qui demande beaucoup de temps, d'énergie, tout cela? Oui, exactement. Ça demande beaucoup de temps. Beaucoup de liberté surtout, parce que ce n'est pas tous les hommes qui acceptent leur conjointe ou leur épouse partir. Voilà. Voilà, parce que vous partez, oui, vous partez constamment, il faut travailler, vous partez de façon régulière. Oui, de façon régulière sur le terrain, surtout faire quand des vous êtes enquêtes. dans une quotidienne. Oui, quand bon, vous là, travaillez. je ne suis plus dans un quotidien, je travaille en freelance. Voilà, je travaille en freelance et je travaille pour l'ambassade de l'Inde aussi. Voilà. Voilà. Y a-t-il un travail préalable à faire avant d'aller sur le terrain? Oh non, pas particulièrement. Moi, généralement, quand je vais, bon, dans ma tête, je me fais le film. Elle du est lieu très où belle je vais cette photo. partir. Je me fais le lieu, ça c'est en Inde. Voilà. Et je me fais Elle est le magnifique. lieu, je me fais une idée du lieu où je vais faire la photo dans ma tête, dans la nuit, avant d'y être le lendemain matin. Et l'objectif principal que vous devez atteindre à la fin de votre mission, c'est lequel? Faire une bonne photo. Mais c'est pas possible. Non, madame, non, ça là, ça prend pas photo. Ça, là. Je fais. Je fais. Il y a la honte entre toi et moi. Non. Ah bah c'est pas bien, après ça ici. Émission là, ça va finir. Il te laisse pas. Hein. Moi aussi, je ne sors pas. T'as resté ici. Philo, tu es un peu heureux. Non. Il dit ça. Non, c'est respect. Sinon, Philo. Ouais. Alors, Abbas, qu'est-ce qui se passe? Non. On est en plein entretien et tu débarques. J'étais à la maison. Et puis, je regarde la télé. On dit, voilà une dame qui est rapporteur photo. Non, Reporter photo, pas rapporteur. Parce que nous, quand on va R, on va faire rapporteur. Non, c'est pourquoi toi aussi tu es venu. Voilà, ici, venez dire, madame, ton mari t'a fait quoi de mal? Parce que je sais que la femme, là, elle ne voulait pas être photographe. Mais à force de surveiller le monsieur, les femmes nous surveillent. Ça n'a rien à voir. C'est le combien les photographes. Ah bah, je suis d'accord avec toi. Merci mon frère. Combien quand vous suivez? Il faut de surveiller son mari. Voilà, je surveille. Attends, elle veut te Je répondre. suis d'accord. Elle est Je suis d'accord. d'accord parce que moi-même, j'ai fait un peu, quand je suis avec quelqu'un, je suis un peu comme un lieutenant Colombo. Ah bon, quand tu as quelqu'un. Des enquêtes, voilà. Je voulais prendre ton Des formations professionnelles. Je suis un peu comme lieutenant Colombo. Oui. D'accord. C'est qu'on va faire. Il m'a à la maison. Mais madame, c'est une très bonne chose. Parce que moi, je connais un ami photographe. Un jour, il est tombé dans le puits. Il nous a placé. Il dit, placez-vous bien. Attends, je vais mettre là. Donc, nous, on est là. Mettez-vous bien, mettez-vous bien. Non, placez-vous. Après de faire ça, là, on a retrouvé le gars dans le puits. Merci. Abbas, artiste, humoriste ivoirien, voilà donc, qui est venu troubler la fête. Est-ce qu'elle a dit que ces personnes-là, ces photographes qui tombent dans le puits, ne sont pas des professionnels? Oh, c'est des professionnels, ça peut être un professionnel, mais c'est avant que ça se faisait. Mais il cherchait la bonne posture. Disait, oui, on disait souvent que c'était... Quand souvent moi je fais, que je dis à quelqu'un de faire, il dit, mais toi tu fais photo en Ango. Parce que c'était les Anangos qui étaient photographes en Côte d'Ivoire. C'était que les Anangos. Et voilà, c'est après que les Ivoiriennes sont venues petit à petit. Et c'est quoi les avantages liés à ce corps de métier? C'est les relations en ressources humaines, comme on appelle. D'accord. Voilà. Et ça surtout. Et les voyages aussi. Et puis les voyages. Voyager beaucoup. Et ce métier m'a permis d'aller en Inde, parce que je faisais les photos de l'ambassadeur de l'Inde
qui est parti. Et il m'a offert une bourse et je suis allée en Inde. J'ai eu la chance de découvrir Agra, Jaipur, où il y a, à Jaipur, il y a le Taj Mahal. J'ai eu la chance de découvrir tous ces lieux. Et voilà. Mais c'est un métier. Hyderabad. Tout à fait, d'accord. Je crois que Méliane, avant de poser ma j'ai question. des réactions. On a Willy Djabou. Un chasseur d'images est avant tout la mémoire, la bibliothèque d'une nation, d'une culture. Rien de plus passionnant quand on a fait le métier qu'on aime avec amour. Être chasseur d'images reste l'une des plus belles activités au monde. Et par contre, on a JP Martin qui demande, est-ce que vous gagnez votre vie avec? Oui, on peut gagner sa vie avec, mais ce n'est pas l'argent en tant que tel qui compte. C'est les relations humaines qui sont plus importantes. C'est ce que je dis. On ne peut pas aujourd'hui monnayer. Moi, je peux faire la photo de Caroline et puis je peux lui offrir. Mais derrière cette photo... On pourra la faire après, hein, à la fin de l'émission. Oui, il n'y a pas de problème. Derrière cette émission, c'est la relation qui me lie. Quelle est la plus grande relation humaine que vous avez eue dans ce métier? Mais pas forcément la plus Pas grande, mais je veux forcément la dire plus certainement Le plus quelque chose qui a important, découlé de cela. c'est avec l'ambassadeur de l'Inde, je voulais dire. Et puis, bon, il y a des personnalités que j'ai connues. Puis aujourd'hui, quand je passe dans la rue, on me dit, ah, madame, je te connais. Et puis, j'ai dit, bon, moi, je suis reporter photographe parce que je ne sais pas où je peux connaître cette personne à part dans mon métier. Voilà. Vous avez même une anecdote par rapport à cela parce que vous étiez coincé par rapport à une situation et vous avez rencontré une personnalité qui vous est venue en aide dans un hôpital. Oui, je ne sais plus à quelle année a lieu le dernier varicoscope. J'ai une cousine qui était venue nous rendre visite à la maison, malade, et on a été obligés. Quand l'émission est finie, elle agonisait, on l'a prise, je n'en avais même pas un rond, c'est moi. Bon, si je dis un rond, ça veut dire que je dois faire que 2000. Et on s'est retrouvés au CHU de Cocody. Et j'ai rencontré le maire de Laou, monsieur, le maire de Laou, le député maire de Laou, que tout le monde connaît. Et puis le nom va me revenir. Et puis bon, il me dit, je lui dis bonjour monsieur, bonsoir monsieur. Je lui dis bonsoir, il dit je vous connais, je dis mais moi aussi je vous connais, je suis reporter photographe, je vous ai déjà pris en photo. Il dit oui, c'est ce que je suis en train de dire à mon ami médecin. J'ai dit mais faites quelque chose pour nous pour qu'on mette ma cousine en chambre. Il dit ah mais c'est ce que je suis en train de faire depuis. Il en avait 30 000 francs et ça nous a permis d'acheter des médicaments. D'accompagner cette soeur à Hachma, malheureusement elle est décédée. Voilà, ça aussi, voilà. Nous sommes désolés. Donc il ne faut pas tout monnayer dans ce métier. Alors, Madame Baka, je veux savoir, est-ce que on peut être journaliste, reporter photo et avoir une vie de foyer? C'est possible. Si le monsieur est tolérant, c'est possible. Si le monsieur est tolérant, d'accord. Merci beaucoup, du philo soit tolérant. Alors, depuis le mardi, vous organisez donc une exposition. C'est là qu'on va finir une exposition. Les journalistes reporters femmes, c'est dans quel objectif? L'organisation des femmes reporters photographes du Côte d'Ivoire organise une exposition, le thème « La femme au travail ». Ça veut dire on veut magnifier la femme, mais c'était à l'occasion, on a voulu exposer le 8 mai à l'occasion de la femme pour magnifier nos mamans et surtout sensibiliser nos sœurs. De ne pas avoir la facilité de demander de l'argent aux hommes, de se promener, les sacs à main, aller dans le bureau en bureau, ça ne paye pas. Franchement, ça ne paye pas. Il faut apprendre. C'est le métier. Ce que tu as appris qui peut te faire payer. Parce que tu peux aujourd'hui sortir avec un homme, mais demain, il peut te lâcher. Ça, c'est tu clair. fais comment? Tout à fait. En tout cas, on vous remercie pour ces précieux conseils et c'est là qu'on va vous dire au revoir. Merci beaucoup Madame Baka Solange, je rappelle, journaliste, reporter photo, qui a échangé donc son expérience avec nous. On va lui dire au revoir. Merci beaucoup. Sur ce, on part pour la pub. Ne zappez pas, c'est pas terminé. Chérie, si on doit faire les magasins, c'est maintenant. Justement, je suis en train de faire la liste. 7, 8, 9. Comment faire tous ces magasins? Un problème? Cdiscount. Pour vos courses, Cdiscount. www.cdiscount.ci, c'est plus de 120 000 produits. Passez la commande en payant par cash, par mobile money ou avec votre carte de crédit et voilà. Rendez-vous à Cdiscount Plateau, place de la République, pour retirer votre article ou faites-vous livrer en toute tranquillité. Cdiscount, Côte d'Ivoire, un leader de l'achat sur Internet. Je suis authentique. Je suis ambitieuse. Je suis une patente. Je suis originale. Je suis indépendante.
Et comme toutes les femmes modernes, j'aime que ma cuisine le soit aussi. Maxigou, les temps changent, les femmes aussi. En regardant par la fenêtre ce matin, j'ai vu quelque chose de nouveau. J'ai vu un monde plein d'opportunités pour chacun d'entre nous. Ils te disent que tu n'en es pas capable, Dis-leur que tu peux. c'est à toi de faire le premier pas. Commence quelque chose aujourd'hui. Tout commence avec un Nescafé. Nous sommes de retour. Toujours avec Alissar, Méliane, Docteur Philo et bien sûr notre chaleureux public. Alors, partons maintenant à la rencontre d'un artiste parce que nous savons sa responsabilité première dans cette émission, c'est de nous donner des informations sur les artistes, ce que vous savez, ce que vous ne savez pas, tout ce qui est secret, tout ce qu'ils gardent secret. Et là, elle a décidé d'être plus audacieuse, d'aller les voir. Alissa a certainement rencontré un autre artiste. Oui, j'ai rencontré un dieu de la chanson BT. Voilà. Un dieu de la chanson BT. Voilà. Baïs Pinto? Non. Philo, tu peux dire un nom? Douzamouna? Ah non, non, non. Alors, d'accord. On est à côté de la plaque là, on y va. Mets-moi à l'aise. Celui que je vais voir cette semaine a le monopole du Zouglou. C'est le roi des Zouglouman. Il est en train de faire une réunion à la radio. Il ne sait pas que je viens. Je vais lui faire la surprise. Alors suivez-moi pour qu'on le surprenne. Surprise! On est quand mon cœur. Hey. Ça, c'est super, vraiment un mot. Bonsoir. Ouais, bonsoir. Comment ça va? C'est quoi ça? Papy, je vais t'emprunter 5 minutes, le temps de le cuisiner et puis je te le ramène. Y'a pas de souci. Dis-moi. Mon vieux, tu permets? Y'a pas de souci. Oh. Ça, c'est surprise, un mot. Y'a pas de grave. Au revoir. Tu sais que moi, Alissa, je suis affirmée. Ouais, ça, c'est pas moi, c'est tout le pays sait. D'accord. Tout le pays sait. Donc, je vais te poser 3 petites questions, Ouais. tu vois, auxquelles tu devras répondre en disant la vérité. Et rien que la vérité, tu ne mens pas ici. On dit les humains, ils ont fini à donner les tatas. Non, 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 pas tata. Ok, donc tu vas lever la main et jurer de dire la vérité, rien que la vérité. Laquelle main? Ta main droite? Je jure. Donc, je jure. Je dis la vérité et rien que la vérité. Qui est Yabongo vraiment? Yabongo, c'est Diali Font Michael à l'état civil, artiste et chanteur ivoirien, Zouglouman, voilà. Grand BT devant l'éternel. Ça, c'est sûr. Ça, c'est sans douter. Donc, fils d'un chanteur, M. Noël de Biali, qui était membre du groupe Les Frères CIA de M. Lixon Pado. Et aussi, ma mère est chanteuse, elle s'appelle Fernande Djedje. Djedje Fernande, c'est préféré. Donc ça veut dire que Yabongo est issu d'une famille de chanteurs et de danseurs. Ah ben, c'est super ça. Est-ce que Yabongo est marié, il a des enfants? Ben, j'ai des enfants, j'ai 2 garçons. Et réponse de mariage? Non, mais moi, je ne suis pas encore marié. C'est vous qui prenez les enfants des gens en otage? Non, pas en otage, je ne suis pas marié, mais il y a quand même longtemps qu'on est ensemble, elle et moi. Donc on envisage de se marier un jour. Ouais. Un jour, ouais, Dieu va faire. Pas que Dieu va faire, mais le mariage c'est un projet. Il faut d'abord tout prévoir, il ne faut pas faire les choses à voler, tu vois. Donc c'est vrai qu'on est ensemble, elle et moi, on se sent bien. Donc c'est pas encore officiel, mais les 2 parents savent qu'on est ensemble et ça viendra. La dernière fois, tu as dit que c'était toi qui étais le créateur de l'Okanakwa. Ouais. Dans ta chanson Même moi à l'aise, tu fais des petits pas de danse d'Okanakwa. Ouais. Pourtant, Serge Beno dit qu'il est le créateur de l'Okanakwa. Qu'est-ce que tu as dit pour ta défense? On n'est pas au tribunal. On n'est pas au tribunal, moi, c'est plus non, toi, tu viens t'assurer vraiment. Bon, je suis le créateur. Voilà. Mais comme c'est pour la musique ivoirienne, Serge Beno, Yabongo, on travaille tous pour la Côte d'Ivoire, tu vois. Je ne veux pas qu'on en fasse des discussions pour que ça devienne encore autre chose, tu vois. C'est mieux qu'entre nous, Ivoiriens, on se donne les mains pour qu'on puisse avancer ensemble.
le fait de discuter, ouais, c'est moi qui crée ça, lui il a fait ça, non, ça nous met en retard. Si Serge Benoît a mis le concept en valeur, on suit le mouvement. Et moi, je suis un Zouglouman. Moi, nous, on a l'inspiration de créer des concepts. Quelle est l'actualité musicale de Yabongo? Ben là, Yabongo, je viens d'entrer d'une tournée là. Ça va me faire une semaine que je suis là. J'ai fait pas mal de pays en Europe. Et quand on est arrivé, on a calé une date pour mon concert au Palais de la Culture. C'est dans le mois d'août, si vous me permettez. Donc, c'est sur ça qu'on est en train de travailler. C'est pour ça que je suis venu ici, pour qu'on mette tout en place. Parce que ce concert, ça doit être le best. Ok, donc mes affaires, Yabongo et moi, on va vous montrer la danse du supporter Mazo. En même temps, on vous dit au revoir et à la semaine prochaine. On sait que peut-être ça n'ira pas, mais moi j'ai voir que vous allez gagner. Vous dites quoi les gars? Ils vont pas gagner, on fait blanc. Ils vont gagner, quand il va gagner, ils vont pas gagner, quand il va gagner. Et puis ils ont gagné. Et puis ils ont gagné. Ah, et puis ils ont gagné. Voilà. Même Yabongo, c'est Kalissa est affairé. Voilà, on a aimé cet entretien. Et ce midi se poursuit. Vous allez découvrir ce qui va se passer maintenant. Madame
Quel spectacle! Eh bien, c'était tout simplement extraordinaire. Merci beaucoup. Merci, mesdames. Merci. Alissa, comment on dit merci en abouré? Ah là 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 là, le village s'est déplacé à nous, le village est venu jusqu'à ce midi. On a été très émerveillés de voir ce spectacle riche en couleurs. Cela montre à quel point notre pays est riche en culture. Alors, j'ai le plaisir de recevoir sur ce plateau le commissaire général du Popo. Pardon? Je rectifie, c'est le député maire de Beaunois. Ah d'accord. L'information qu'on m'avait donnée, c'est que c'est oui, le commissaire général est qui dans devait la être salle. là. D'accord. Mais je suis venu moi-même. D'accord. Vous avez très bien fait de venir, monsieur. Donc, je vous laisse le soin de vous présenter votre nom. Bien, vous avez dit que tout le village était là. Mais ce que vous n'avez pas vu, c'est tous les esprits qui se promènent dans le studio. Heureusement d'ailleurs. Bien. Heureusement. Le carnaval a commencé, c'est le Popo Carnaval. Je suis venu en tant que premier magistrat de la commune pour le dire officiellement à toute la Côte d'Ivoire. D'accord. Au Popo Carnaval, on n'a rien à faire des invitations écrites. Beaucoup disent ben, ça a commencé, on ne nous a pas invités. Je suis venu le dire officiellement, c'est l'invitation de tous, dès ce midi. Avant de poursuivre, pour ceux qui nous regardent de l'extérieur, parce que beaucoup de personnes nous suivent, c'est juste dire que le Popo Carnaval, c'est bien sûr un événement culturel, un des événements culturels les plus importants de la Côte d'Ivoire. Et là, nous sommes à la 35e édition. Oui, 35e édition. Le Popo Carnaval est l'un des festivals pionniers en Côte d'Ivoire. Un peu avant le festival, le carnaval de Bouaké. D'accord. C'est l'événement phare du Sud Comoué, l'événement qui prend de l'allure au niveau national. Et là, nous avons eu un aperçu de ce qui va se passer. Rien que cela. Dites-nous tout, cette 35e édition, ça a marqué par quoi? Cette 35e édition va naturellement pas trop s'éloigner des piliers que recouvre la société Abouré. La société Abouré est posée sur un trépied. La famille, la génération et la famille, la génération, c'est ce que nous venons de voir. Tout à fait, tout à fait. Naturellement, et la royauté. Nous sommes accompagnés par les notables, nous avons les bénédictions des notables. La cour royale avant de venir ici. Ensuite, la famille et les générations, c'est ce que nous venons de voir. D'accord. Il n'y a pas grand-chose à dire. Je suis venu. Je suis venu pour vous rapporter le fait que le Popo est un élément phare. J'invite, depuis le chef de l'État jusqu'au gouvernement, toutes les institutions, les chancelleries, tous les festivaliers de la Côte d'Ivoire et d'ailleurs à venir. Et c'est quand? Ben, ça a commencé depuis le mardi, le lundi par la retraite au flambeau. D'accord. Le mardi, le lancement de la foire commerciale. Mais venez goûter l'esprit et l'ambiance féerique du village Popo. Alors... Mais attendez. Ce qui est important. Ce qui est important, vous voyez que je tremble quand j'en parle. Le samedi... C'est le défilé carnavalesque qu'il ne faut pas oublier parce que l'année dernière, nous avons reçu 3 millions. Cette année, nous attendons 5 millions de festivaliers. Merci infiniment d'être passé sur notre plateau. Et je me fais le plaisir de vous raccompagner. On l'applaudit très fort, n'est-ce pas? Merci beaucoup et très bonne journée à vous. On sera au Popo Carnaval. Voilà.
Eh bien, c'est donc dans cette bonne ambiance que nous allons évoluer. Vous attendez certainement en ce moment parler d'éthique avec bien sûr Méliane Cuny. On va rester un peu dans tout ce qui est traditionnel. Hein. Je vois l'olbois. Bon, je ne sais pas si je prononce bien, mais c'est en langue ivoirienne. Alors, c'est parti, Méliane, on te retrouve tout de suite pour l'éthique. Oui, Caroline. La plateforme que je présente aujourd'hui, c'est l'olbois et c'est en lobby, ça veut dire excellente plantation. On sait que le Sahara a ouvert ses portes et justement au niveau d'éthique, généralement on se plaint, on nous dit qu'on est toujours dans nos applications, il n'y a rien pour la plantation. Philo a fait le reproche plusieurs fois. Aujourd'hui, on a ta solution. Oui, c'est entendu. Mais n'oublie pas pour le sac de riz, l'application pour sac de riz. Bon, ça, on va voir ça tout à l'heure. Donc, on a l'olbois qui est une plateforme pour mettre en exergue tout ce qui est formation au point de vue agriculture. Aujourd'hui, on sait que dans nos plantations, à l'intérieur du pays, on a des planteurs, on a des personnes qui produisent, mais ce n'est pas forcément commercialisé parce qu'ils ne savent pas. Donc, sur l'olbois, on a justement ce portail web là qui permet à tous les planteurs, tous les agriculteurs de présenter leurs produits. C'est aussi une plateforme de mise en relation avec des exportateurs. Donc aujourd'hui, Philo a produit de la narcade. Il peut dire le tonnage qu'il a sur la plateforme. Et je veux dire, des exportateurs peuvent venir. Il faut dire aussi qu'on a un marché virtuel au niveau de l'olbois. On a un kiosque qui est baptisé Jassing. En baoulé, c'est pour donner les nouvelles. Oui, tout à fait. Donc avec l'olbois aussi, on donne Tu sais, je suis un peu baoulée à mes temps perdus. Donc avec ça, justement, on donne des informations. On a parlé de baoulé. Baoulé, alors on a baoulé qui débarque ici sur le plateau. Et justement, pour le Sahara, l'olbois a développé une plateforme SMS qui permet de donner toutes les informations sur le Sahara. Et ça a été conçu par un jeune Ivoirien, il s'appelle Jean Delmas Ewi. Donc quand même, ça s'applaudit. Donc aujourd'hui, tout ce qui est agriculture est représenté sur l'éthique avec l'olbois. Voilà. C'est tout? Oui, c'est tout pour le moment. Mais tu as expliqué le fonctionnement. Qu'est-ce qu'on doit retenir? On doit retenir qu'avec l'olbois, l'agriculture est mise en valeur. Aujourd'hui, on aura droit à, je veux dire, une agriculture moderne et efficace. Grâce à ses productions à distance. Oui, c'est possible. Aujourd'hui, tous les planteurs, tous les groupes d'agriculteurs peuvent se retrouver, peuvent s'identifier et on pourra facilement exporter nos cultures pour que le succès de ce pays repose toujours sur l'agriculture, mais surtout sur l'éthique aussi. Bien évidemment, ça facilite la tâche aux agriculteurs. Merci infiniment, Méliane Cuny, qu'on applaudit très fort. Et vous avez remarqué que Nessine Brie nous a rejoints. Elle n'est pas venue les mains vides. Elle est venue avec des mangues. On va se régaler. Il est midi, hein, franchement. Alors, qu'est-ce qu'on doit savoir des mangues? Qu'est-ce qu'elle nous apporte en tant que diététicienne? Nous présentons la chronique diététique. On retrouve tout de suite Nessie. Alors Caroline, il y a tellement de choses à dire sur la mangue que si tu le permets, pardon, je te demande pardon. La semaine prochaine, on va rentrer dans les détails. Parce que là, si je commence là, le journal va finir. Le journal va finir et je n'aurai pas fini. Tu as 2 minutes. D'accord. Donc, ce que je peux vous dire, la semaine prochaine, je vais revenir dessus dans les moindres détails. Ce que je peux dire, c'est qu'en ce moment, il y a le Sahara qui se termine le 12. Allez là-bas, il y a des séances de dégustation de mangue. Allez, ne vous en privez pas. Consommez la mangue à gogo. La semaine prochaine, je vous promets, je vous dirai pourquoi est-ce que vous devez consommer la mangue à gogo, surtout que nous sommes dans la période de mangue. Donc ne vous en privez pas, la semaine prochaine. Et le message est bien perçu. Merci. D'accord. Merci infiniment. Eh bien, moi, je suis pas voulons... franchement. Tu n'es pas d'accord? Non, j'aurais aimé qu'elle parle de la mangue. Je vis tellement, c'est beaucoup de choses sur la mangue. Mais elle t'a dit que je reviens. Tu veux goûter? J'aurais souhaité saluer les dames qui sont là. Donc, l'association Wakoto, signification les inséparables. C'est bien cela. Association Wakoto. Vous n'êtes pas contente d'être assez nouveau? Ah, mais là, je ne comprends pas. Et merci d'être venu. Merci public
de nous avoir soutenus. Merci d'avoir été avec nous, vous aussi. Et c'est donc ici qu'on va se dire au revoir. J'espère que vous avez passé un très très bon moment en notre compagnie. Comme on le dit, le vendredi, c'est la finale. Alors, ça va? Super. Super bien, ça va? Ouais, super on peut bien. se dire au revoir. Il faut dire que j'ai été habillée par Éloi Sessou, Éloi avec un R à la fin. Éloi, voilà. qui fait un gros bisou. L'émission est donc terminée. On vous remercie. Restez toujours sur la chaîne qui rassemble. C'est là qu'il y a de véritables et de vrais programmes. Au revoir.